ce qu'on va essayer de faire, c'est une sortie de la musique pour l'avoir justement sur notre playlist pour faire un comparatif de l'avant et d'après. Pour l'instant, on va juste faire un petit Edison pour enregistrer ça et après on verra. Donc ça c'est notre ancien master et on va créer le reste en nouveau master. Pour ce faire, on va mettre le volume à 0 ici pour jamais l'entendre. Et le reste, on va le travailler petit à petit. On reprend donc du coup les bases. On va tout muter. On va laisser justement l'EQ uniquement. Et on va travailler deux instruments en simultané. On a la basse et le kick qui auront tendance à se chevaucher au niveau de leur fréquence. Donc il y a plein de trucs déjà qu'on va essayer de dégager sur la basse. Donc la basse, c'est celle-ci. Moi je veux pas, même s'il y a un côté funky qui est pas trop mal sur la basse, moi je ne veux quand même pas entendre le son de la corde qui vibre. Donc on va essayer de retirer, faire un coupe haut au niveau de la fréquence. Tac, on va remettre celui-ci à 0. Elle est... On arrive à ressentir hein, de la distinguer comment la corde qui vibre, mais c'est pas trop gênant. C'est juste mélangé avec toutes les instruments, on ne va plus l'entendre. Sauf si on l'a fait jouer en solo. Peut-être que ça peut donner un petit peu plus de grain, c'est marrant. Ok, ça m'a l'air pas trop mal au niveau des fréquences qu'on a besoin. Alors, comme je t'avais dit la dernière fois, je t'avais fourni un document qui te montrait un petit peu tout ce qui était base équalisation et compagnie. Donc, plus parlant. Donc ici, fréquence fondamentale au niveau de la basse. Il n'y a pas de basse, si la basse qui est là. Donc c'est entre 60 et 100 Hz. Et après la fréquence sensible qui va être entre 250 et 500. Donc on a déjà, ah oui, et des harmonies. On a déjà autre chose qui est indiqué ici, c'est que le réglage n'est pas du tout le même. Donc les harmonies, ça nous sert vraiment à nous donner, alors ce que j'ai dit comme connerie justement, c'était la fréquence sensible, ça nous donne justement un grain en plus. C'est lui qui va nous donner un grain en plus, c'est l'harmonie, c'est pour vraiment donner un petit peu plus de présence au niveau de la musique dans les aigus. Donc l'harmonie, c'est lui qui va nous donner, si on a envie vraiment de l'entendre au niveau du grattage de cordes, comme je t'avais dit juste avant, bah là, ça serait intéressant justement de monter ça. Nous, on veut carrément le couper pour donner que de la présence sur la basse parce que le style nous le propose. Si après tu as envie de faire un truc un petit peu plus funky, oui, on jouera justement sur ces fréquences-là. Au début, on va déjà travailler les fréquences fondamentales. Dans tous les cas, tu commences par ces fréquences-là. Et après, on travaille ces fréquences-là, les fréquences sensibles. Les fréquences sensibles, c'est celles qui vont peut-être nous gêner pendant la musique. Donc c'est pas tout ça en même temps, c'est entre ça et ça. Je vais être plus clair en le faisant. Donc la fréquence fondamentale, comme je t'ai expliqué, ça va être entre 60 et 100 Hz. Moi, sur la basse, ce que je vais faire, c'est que je vais conserver quand même un peu de sub-basse, mais je vais faire une petite coup de bas jusqu'à 60, ce qui est pas trop mal. Après la basse, on va faire ce qu'on appelle un balayage de fréquences en pic. Donc on va essayer de capter et voir sur quelle ligne de fréquence il arrive à mieux résonner en basse. Sans nul doute, on est à 80 Hz, 86 Hz, et là on va pouvoir baisser un petit peu pour lui donner la présence qu'on veut. Et là, comme on a envie qu'il prenne un petit peu plus de place en fréquence, on va l'écarter, on va l'agrandir.
Moi, j'appelle ça faire évoluer la cloche. Là, on a l'air pas trop mal. Après, ça sera en fonction de notre oreille et on verra ce que ça donnera. Ça serait moi, tu vois, on le montrait vraiment plus par là encore, hein. Donc là, qui dit qu'on doit le lever ici, ça veut dire aussi on a boosté malheureusement sa sortie. Donc là, je sais pas à combien on est à moins 4 dB, on n'est pas bon. Oh, on est même en train de monter jusqu'à moins 1 dB. Donc, il faut jouer sur sa force, ici, en sortie, pour être sûr de ne pas trop ressortir. On est à moins 6 dB, c'est bien, c'est parfait. Tant qu'on reste toujours entre 0 dB, qui est toujours du vide entre 0 dB et 6 dB, on est bien. Il nous faut toujours au moins 4 dB de place pour qu'on puisse faire justement notre mastering final. Et maintenant, on va travailler, donc, c'est là que je te dis, on travaille toujours la fréquence fondamentale en premier, et après, on va travailler les harmonies et la fréquence sensible. L'harmonie, je l'ai déjà coupée, donc on s'en préoccupe même pas. Là, on va s'occuper de la fréquence sensible. Et ben, on va faire exactement la même technique. Ça veut dire que lui, on va le mettre en cloche, en pic, pardon, en pic, et en plus de ça, on va pas travailler beaucoup sa cloche parce que c'est la fréquence sensible qu'on cherche. Même si c'est une basse, il y en aura forcément une fréquence sensible. Donc là, ce qui est indiqué, c'est entre 250 et 500 Hz. Donc ici, je peux voir en haut là, en haut à gauche, les fréquences sur lesquelles je suis en train de toucher parce que sur le logiciel, j'arrive pas à le voir. Peut-être parce que j'ai pas mes lunettes aussi, ça aide pas. 250 et 500 Hz. Tu vois, ils disent que c'est entre ça et ça. Alors possible qu'il y ait un truc qui peut nous gêner, mais on va essayer de le trouver et puis voir si on le baisse, si on le monte, s'il y a une grosse différence. Donc déjà on va la chercher. Je dirais bien que c'est là, donc c'est à 280 Hz apparemment la fréquence sensible de cette basse là. Et on va jouer justement sur... Ouais, effectivement, il méritait d'être baissé un petit poil. On va essayer de l'écarter, donc agrandir la cloche pour être sûr de voir si ça a son importance ou pas. Là, c'est pareil, c'est que l'oreille qui travaille. Alors, il a tendance à être trop dénaturé si justement je l'agrandis de trop. Alors, on a vraiment l'impression qu'il est compressé, voire même dégueulasse. Et là, on garde toute sa présence, toute sa forme, si justement on baisse juste la fréquence sensible. Donc, on va laisser la plus fermée possible en cloche. Ok, ça c'est bon. Alors, on va dire que lui, il est réglé. Ici, on a une montée à 86 Hz. Et ben, tu sais quoi? S'il y a une montée à 86 Hz, sur le kick, on va le régler aussi à 86 Hz. Au niveau du 2. Au niveau du sub-bass, on va faire une coupe. On va faire un coupe bas à 30 Hz. Tout simplement parce qu'on veut garder le sub-bass qu'il y a sur le kick, sur la basse, et on veut pas qu'il soit en conflit avec le kick. Pourquoi ils vont être en conflit? Parce que ces deux instruments-là vont être forcément centrés, ils vont être au milieu. Donc ils vont s'entrechoquer au niveau de leur fréquence. Et le mieux, c'est de retravailler un peu quand même les sub-basses. C'est un contrario qu'il faut faire quand même pour lui donner un petit peu de rondeur. Mais on va travailler plus dans les 90 Hz, entre 86 et 90 Hz, pour lui donner un peu de présence, pour lui donner cet effet de frappe. Donc on va essayer de le caler à 90, ça va être très précis. On va le serrer le plus possible. Et là, on va travailler le kick avec la basse pour voir comment les fréquences s'entrechoquent ou pas. Et bah tu vois, ça mériterait même d'être poussé à 100. Et
à 50 Hz pour avoir l'effet. Tu vois, on a un problème, c'est que la basse a tendance à ne plus s'entendre quand je lève ça. On n'est pas bon du tout. Alors qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on privilégie la basse parce qu'elle a tendance à avoir un meilleur rendement à l'avant, en présence, ou alors on privilégie un petit peu plus le kick qui aura plus justement beaucoup plus de présence sur la basse? J'ai complètement échangé les fréquences en plus. Là ici c'est celui-ci qu'il fallait monter et celui-là qu'il fallait descendre. Bien sûr, comme on l'a monté là, comme je t'avais dit tout à l'heure. Lui, même s'il a 7 dB, on n'est pas trop mal, on va quand même le descendre. Et là, on l'a. Alors, moi, ce que je veux, c'est garder toute la ligne de basse ici en présence. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une grosse cloche ici pour laisser passer beaucoup plus de basse. Et donc le kick, on va laisser le coupe haut à ce niveau-là. On peut lui donner plus de présence en montant un peu ses aigus. Et donc sur mon document, ce qui est indiqué, c'est que la grosse caisse, le coupe bas, non la grosse caisse pardon, le coupe bas est à 30 Hz. Donc en plus de ça, ça se relie à ce que je disais, de faire une coupe à 30. Au niveau de la fréquence fondamentale, il dit entre 40 et 60. Donc ici, on l'est monté à 51. En fondamental, pour moi, je pense que là où ça taperait le plus, ce serait pas ici, mais ça serait plus dans les 90. Mais là, j'ai décidé de le monter parce que ça méritait pour ce style de musique. Pour les fréquences sensibles, du coup, on va être à entre 350 et 600 Hz. Ce qui est marrant, c'est parce qu'on est à 315 et nous, il nous conseille en fait plus de travailler après au niveau de la fréquence sensible. Tu vois que là, ici, justement, là, ma valeur est à 0. J'ai dû le baisser justement pour donner un petit peu plus de présence à la basse. Et fréquence harmonique qui va être entre 3000 et 5000. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai fait une montée justement entre 3000 et 5000 ici, mais là où on l'entendra le plus, c'est ici. Et d'ailleurs, il nous le dit, basse tapante. Pour la tape, il ne faut pas hésiter à monter dans les 4500. Et donc les 4500 sont par ici. Par ici. Et du coup, comme il est un petit peu monté et qu'on peut se permettre de monter encore davantage,